Et s'il était possible de se focaliser sur une seule chose ou de développer une seule habitude qui va faire de cette nouvelle année une année extraordinaire, quelle serait cette chose, quelle serait cette habitude? C'est dessus que nous voulons nous focaliser dans cette session. Et d'entrée de jeu, je voulais déjà dire que lorsque nous sommes en face d'une nouvelle année, beaucoup de personnes disent que non, cette année c'est mon année, cette année les choses vont changer. D'autres personnes vont même jusqu'à poster sur les réseaux en disant que si tu dis tu écris 2026, alors 2026 sera une année extraordinaire pour toi. Moi, personnellement, je ne crois pas qu'une année en elle-même est capable de changer l'histoire d'une personne. On a l'habitude de dire, tu changes tes habitudes et tes habitudes définissent tes résultats. Donc, si moi, je ne change pas, il est très fort probable ou inévitable que l'année 2026 soit la même que l'année 2025, soit pire que l'année 2025. Donc, si je veux que les choses changent, il est important pour moi de ne pas me focaliser sur l'année en pensant que l'année nouvelle va m'apporter quelque chose d'extraordinaire, mais de me focaliser sur les choses que moi je peux faire pour définir mon année, pour avoir de meilleurs résultats. Et ce sur quoi je veux que nous nous focalisons, c'est basé sur beaucoup de lectures, sur mon expérience personnelle, professionnelle et sur l'observation. Et c'est quelque chose d'assez puissant. Et cette chose, c'est la puissance de notre environnement. En réalité, c'est vrai qu'on a l'habitude de le dire et à juste titre que tu as la capacité de définir tes résultats, tu as la capacité de définir tes croyances. Mais ce qu'on oublie de dire, c'est que nous ne sommes pas plus forts que notre environnement. Et lorsque je parle d'environnement, et je veux que tu me suives jusqu'à la fin, je parle de tout ce qui peut affecter ton esprit, tes pensées et ton corps. Tout ce qui a accès à ton esprit, tout ce qui a accès à tes pensées. Ça veut dire que ça englobe les personnes avec lesquelles tu traînes, les personnes de ton entourage, les livres que tu lis, les vidéos que tu visionnes, les contenus auxquels tu t'exposes. Toutes ces choses constituent ton environnement. Et ce que les gens ne savent pas, c'est que quel que soit le potentiel que je porte en moi, ce potentiel sera toujours ou va toujours se manifester selon la qualité de mon environnement. Ça veut dire quoi? Une bonne semence, je prends cette analogie, une bonne semence dans un mauvais environnement produira des résultats mauvais. Écoute-moi très bien. Qu'est-ce que ça veut dire en d'autres termes? Ça veut dire que quelle que soit la qualité de mon potentiel, je ne produirai pas des résultats qui sont au-delà ou qui excèdent la qualité de mon environnement. Et c'est aussi simple que ça. Ça veut dire que si cette année, je décide de faire une seule chose, ou si cette année, j'ai un conseil à te donner sur la chose sur laquelle tu devrais te focaliser, c'est sur la qualité de ton environnement. Est-ce que vous vous rendez compte que lorsqu'une graine est mise en terre, dans une bonne terre, dans un bon environnement, où la terre est riche, où le climat est bon, est-ce que vous vous rendez compte que la plante ou la graine ne fait pas d'autre effort, ou la graine n'a pas d'autre choix que de porter des fruits? Pourquoi? Parce qu'elle est placée dans un bon environnement. Quelqu'un a dit un jour que aucune semence ni aucune graine, je crois que c'est le feu Dr. Miles Monroe, qui disait qu'aucune semence ni aucune graine n'est jamais allée dans un séminaire pour libérer son potentiel, un séminaire où on partage les 5 clés pour découvrir son don. La seule chose que les semences ont de particulier, c'est que ces semences qui ont en elles un potentiel comme toi et moi, sont plantées dans une bonne terre et dans un bon environnement. Ça veut dire que si moi aussi, je découvre où je réussis à bâtir autour de moi un très bon environnement, il va sans dire que je vais immanquablement porter des fruits extraordinaires. Je peux avoir les plus beaux projets, je peux avoir les plus belles résolutions. Je peux décider que cette année, voici ma to-do list. Voici les choses que je vais accomplir pendant les 6 premiers mois. Voici les choses que je vais accomplir pendant les 6 mois de la deuxième partie de l'année. Si je ne m'entoure pas des bonnes personnes, si je ne m'expose pas au contenu de qualité, si je ne visionne pas des choses qui vont me booster, qui vont m'inspirer, qui vont me motiver, qui vont me permettre de libérer ce géant qui somnole en moi, alors je peux vous assurer que ce sera
sera d'autres résolutions. Tu ne peux pas espérer changer tes résultats en restant dans un environnement médiocre, en marchant avec des personnes qui te montrent que le pays est dur, les Noirs sont largués, l'Afrique n'a pas décollé, nous sommes morts, rien ne peut changer pour toi. Si tu restes dans ce genre d'environnement, ton rêve ne se réalisera jamais. Les études l'ont démontré et même l'expérience le prouve, la Bible le prouve, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Si tu marches avec des personnes toxiques, elles vont bloquer ton potentiel parce que toi et moi, nous sommes comme des semences et nous sommes le fruit de la qualité de notre environnement. J'avais mon professeur en seconde qui avait l'habitude de dire l'homme est à 75% le fruit de son environnement. Moi, j'ai envie de dire l'homme est à 100% le fruit de son environnement. Quel que soit ton mental, quel que soit ton moral, tu vas finir par succomber à la qualité de ton environnement. C'est pour ça que j'ai l'habitude de dire que nos vies ne s'élèvent pas à la hauteur de nos rêves, mais nos vies retombent à la qualité de notre environnement. Quels que soient tes dons, quelles que soient tes capacités, quel que soit ton potentiel, quel que soit ton rêve, quelle que soit la grandeur et la pertinence du projet que tu portes et que tu voudrais manifester en cette nouvelle année, première chose que tu dois bâtir autour de toi, c'est un très bon environnement. Des personnes de qualité qui encouragent ce que tu portes et des contenus qui nourrissent ton esprit dans la direction dans laquelle tu voudrais aller dans cette année pour pouvoir accomplir les résultats que tu espères accomplir. Mais si tu ne le fais pas, quel que soit ce que tu vas bâtir, tu te mets le doigt dans l'œil, tu te tires une balle dans ton propre pied. Voici quelques mots que j'ai mis que j'ai couché par écrit pour nous aider à comprendre que notre environnement, c'est comme la culture. C'est comme le terrain dans lequel nous sommes cultivés en tant que semences. Nous sommes des semences. Ton rêve, ton projet, c'est le potentiel que tu portes en toi. Il ne peut pas se manifester si le terrain qui est ton environnement n'est pas sain, n'est pas propice. Parce que je dis ceci, nous obtenons selon ce que nous faisons. Et nous faisons comme nous connaissons. Et nous connaissons selon la perception que nous avons de la vie. Et lorsque je parle de la perception de la vie, je parle de la façon dont nous voyons le monde. Tout le monde n'a pas la même perception. Notre perception est différente en fonction de là où nous venons, des valeurs qui nous définissent et de beaucoup d'autres choses. Donc, je reprends. Nous obtenons selon ce que nous faisons. Nous faisons selon ce que nous connaissons. Nous connaissons selon ce que nous percevons. Nous percevons selon ce que nous croyons et nous croyons selon ce que nous avons entendu. Si tu le sais, même dans la Bible, il est dit, la foi, ça veut dire la croyance, vient de ce que l'on entend. Ça veut dire que si je suis dans un environnement où j'entends les choses positives, ça va créer en moi une croyance positive. Cette croyance va définir ma perception. Ça veut dire que lorsque je vais regarder la vie, lorsque je vais regarder les situations de la vie, au lieu de percevoir le négatif, je vais percevoir plus de positif. Et lorsque je perçois plus de positif, ça veut dire que je perçois plus d'opportunités. Et lorsque ce que j'entends est positif, ça affecte mes croyances qui deviennent positives, ça affecte ma perception qui me pousse à voir les opportunités et le positif dans mon environnement. Ça affecte quoi? Ce que je finis par connaître. Parce que, qu'est-ce que les gens connaissent? Il y a des gens qui sont focalisés sur les choses négatives. Tout ce qu'ils connaissent dans leur environnement, ce à quoi ils prêtent attention, c'est ce qui est négatif. Mais lorsque mes croyances sont positives, parce que je nourris mon esprit et mes pensées dans mon environnement positif, des contenus positifs, ça va faire en sorte que quoi? J'aurai une perception positive de la vie. Ça va me permettre de connaître et de percevoir mon environnement et de prêter attention à des choses positives. Et lorsque je prête attention à des choses positives, ça m'inspire,
ça me motive, ça me montre que malgré les difficultés, j'ai ce qu'il faut pour pouvoir les surmonter. Malgré les obstacles, je peux contourner l'obstacle et à la fin, ça me donne de l'énergie pour pouvoir poser des actions positives qui auront pour moi un impact positif. C'est pour ça que c'est très important. La qualité de mes pensées vient de la qualité de mon environnement parce que mes pensées sont nourries par ce que je vois, par ce que j'entends, par ce que je perçois par mes cinq sens dans mon environnement. Si l'environnement est mauvais, si les personnes avec lesquelles je traîne sont mauvaises, si le contenu que je consomme est mauvais, il va sans dire que mes pensées seront mauvaises. Et si mes pensées sont mauvaises, je serai paralysé. Si mes pensées sont mauvaises, je n'aurai pas la niaque qu'il faut pour poser les actions et avoir les résultats escomptés. Notre environnement, c'est le terrain dans lequel notre esprit et nos pensées sont cultivés. Nous sommes le fruit de notre environnement. Si tu vois la vie trop négativement, si lorsque tu perçois ton environnement, tu vois plus du négatif que du positif, je peux te le dire sans te connaître personnellement que c'est la qualité de ton environnement qui t'a formaté. C'est les contenus que tu as eu le temps de consommer durant ta vie ou durant les récentes années de ta vie passée qui sont aujourd'hui en train de façonner ta façon de voir. C'est pour ça que tu vois toujours le négatif. Si tu vois toujours le positif, c'est toujours à cause de la qualité de ton environnement. Nous sommes façonnés par les personnes avec lesquelles nous traînons et par les contenus que nous laissons entrer dans notre esprit. Ça veut dire que le changement commence par quoi? Par la sélection des contenus que je laisse dans mon esprit, que je laisse pour alimenter mes pensées. Je dois être sélectif à ce niveau. L'environnement est plus puissant que la semence, c'est vrai. Notre environnement est plus puissant que nous. Mais la force que nous avons sur notre environnement, c'est que nous sommes capables de sélectionner les éléments qui constituent notre environnement. Ça veut dire que je suis capable de décider avec qui je traîne et avec qui je ne traîne pas. Je suis capable de décider les vidéos que je vais visionner à partir d'aujourd'hui et celles que je ne vais pas visionner. Je suis capable de décider les livres que je vais lire à partir d'aujourd'hui et ceux que je ne vais pas lire. Donc, j'ai cette capacité de contrôler mon environnement en sélectionnant les éléments importants et primordiaux qui constituent mon environnement et qui vont produire pour moi du contenu qui vont nourrir mes pensées. Si je veux avoir de la foi, dois avoir un environnement de qualité. Mais si je veux marcher et je veux vivre dans la peur, alors c'est un environnement négatif qui sera. Tu ne peux pas être dans un environnement négatif et tu as la foi. C'est impossible. Non. Et c'est possible que tu te bâtisses ton cocon. Tu vas dire, oh, tu ne connais pas mon environnement, vraiment. Je ne sais pas comment m'en défaire, je suis dans une famille où tout le monde est négatif. Oui, tu peux être dans une famille où tout le monde est négatif, alors tu peux décider de regarder des vidéos de qualité, visionner des vidéos de qualité. Tu peux décider de lire des livres de qualité. Tu peux décider de te faire des amis qui ont des paroles, qui ont des conversations qui t'aident à voir le géant qui sommeille en toi. Et ça va te permettre de compenser avec le mauvais environnement de ceux avec lesquels tu vis. Tu as toujours le contrôle. Donc, c'est très important et c'est pour ça que j'ai l'habitude de dire que tu ne vas jamais avoir des résultats qui surpassent la qualité de ton environnement. Tu ne t'élèves pas à la hauteur de tes rêves, je l'ai dit tout à l'heure, mais tu retombes toujours sur la base de la qualité de ton environnement. Est-ce que vous savez que dans la Bible, il y a plusieurs cas comme ça? Un cas qui me revient à l'esprit, c'est le cas dans le livre de Genèse d'Adam et Ève. L'histoire raconte que quand Dieu a placé Adam et Ève dans le jardin, il leur a donné une instruction précise. La Bible dit que le jardin était rempli d'arbres fruitiers de toute espèce, très bons à manger. Et l'histoire raconte qu'au milieu du jardin, Dieu a placé deux arbres. Le premier arbre, c'était l'arbre de la vie. Et le deuxième arbre, c'était l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et il a donné l'instruction à l'homme en disant que tu peux manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras jamais et tu ne toucheras jamais à l'arbre de la connaissance du bien et du mal parce que le jour où tu en mangeras, ce jour tu mourras. Et qu'est-ce qui s'est passé? L'histoire raconte que bien plus tard, le serpent est venu discuter avec la femme. Le serpent a commencé à entretenir la femme en posant la question à la femme que Dieu a-t-il réellement dit que tu ne mangeras pas de tous les... Vous
vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin. Elle a dit que oui, il a dit qu'on peut manger de tous les arbres du jardin, sauf celui de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où nous mangerons de ce fruit-là, nous allons certainement mourir. Et le serpent de renchérir en disant, non, c'est faux. Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vous serez comme lui, vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. En s'exposant aux paroles et au contenu produit par le serpent, qui l'aidait à remettre en cause les paroles qu'elle avait reçues de son Créateur et l'instruction et le commandement qu'elle avait reçu de son Créateur avec Adam. En s'exposant, elle sait que le contenu du serpent a complètement changé la qualité de ses pensées. Parce que plus tard, l'histoire raconte, et je peux te renvoyer dans Genèse chapitre 3, tu vas voir cette histoire. L'histoire raconte au verset 4 du chapitre 3 de Genèse, le serpent dit, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. Ça, c'est le serpent qui dit. Le verset 6 dit ceci. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. Verset 7. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cueilli des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Ce qui est marquant pour moi, c'est le verset 6. Précédemment, quand le serpent lui a posé la question, elle était catégorique. Nous ne pouvons pas manger de ce fruit, c'est la mort. Quand elle regardait l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'était la mort. Parce qu'elle s'est exposée au contenu de Dieu. Et Dieu a façonné sa façon de voir. Et dans sa façon de voir, tous les arbres étaient bons, sauf l'arbre qui était au milieu du jardin, qui était l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Quand elle regardait cet arbre, l'image qui était projetée dans son esprit, c'est tête de mort. C'est la mort ici, touche pas ça. Mais lorsqu'elle s'est exposée, ça veut dire qu'elle a changé d'environnement. Elle a commencé à traîner avec le serpent qui avait une autre philosophie qui est contraire à la philosophie de Dieu. Et elle s'est exposée à son contenu. L'histoire nous dit qu'au verset 6, qu'après s'être entretenue pendant un certain temps avec lui, la Bible dit que la femme brusquement, qui voyait cet arbre comme un arbre qui produit la mort, le verset 6 dit que la femme vit que l'arbre était bon à manger. Regardez la puissance de l'environnement. La puissance de l'environnement fait en sorte que face à une même situation, deux personnes peuvent avoir des réactions différentes. Un qui est dans un bon environnement va voir la situation et sera inspiré. Une autre personne qui est dans un mauvais environnement va voir la situation et va voir la mort ou va voir l'échec. C'est le même environnement, c'est le même arbre. Parce que premièrement, elle était exposée à Dieu et à son contenu. Elle voyait cet arbre comme la mort, ce danger. Et elle voyait tous les autres arbres qui sont dans le jardin abondants qu'elle pouvait exploiter. Mais lorsqu'elle a changé d'environnement, elle a commencé à traîner avec le serpent. Elle a commencé à se rendre compte que l'arbre qui produisait la mort, en réalité, c'est un arbre bon à manger. Et je vous rappelle, elle n'a pas encore goûté à l'arbre, elle n'a pas encore goûté aux fruits. Ce n'est que les paroles qu'elle a reçues. Ce n'est que le contenu produit par le serpent qu'elle a reçu. Et le contenu produit par le serpent l'a amené dans le monde, le domaine de ses pensées, à voir que l'arbre est bon à manger. Comment est-ce que je peux passer de regarder un arbre et de constater qu'il n'est pas bon à manger, qu'il produit la mort, à voir maintenant que le même arbre, c'est un arbre bon à manger. Plus loin, l'histoire raconte que non seulement elle a vu que l'arbre était bon à manger, mais qu'il était agréable à la vue. Ça veut dire qu'il était beau. Oh, c'est un bel arbre. Il produit de bons fruits. Mais quelques temps avant, c'était l'arbre qui produit la mort. Ce n'était pas un très bon arbre. Et plus loin encore, l'histoire raconte qu'elle a vu que l'arbre était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et elle en mangea. Qu'est-ce qui vient de se passer? Les effets de l'environnement. Lorsqu'elle était dans un environnement où elle était exposée au contenu de Dieu, son Créateur, elle voyait la beauté de tous les autres arbres fruitiers qui étaient mis à sa disposition. Mais l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'était le danger, c'était la mort. Dès qu'elle a changé d'environnement, elle a commencé à traîner maintenant avec le serpent. Elle s'est exposée à son contenu. Elle a brusquement changé de perception. Les contenus qu'elle recevait du serpent ont changé ses croyances
croyances. Ses croyances ont changé sa perception. Sa perception a changé la connaissance qu'elle a de ce fruit. Et cette connaissance l'a poussé à faire quoi? À poser des actes qui ont conduit à la mort, qui ont brisé sa relation avec Dieu. C'est la même situation, c'est la même personne, mais c'est deux réactions différentes en fonction de la qualité de l'environnement. C'est très puissant l'environnement. Lorsque tu t'exposes à un environnement qualitatif, tu auras des résultats qualitatifs. Lorsque tu t'exposes à un environnement toxique, tu auras des résultats toxiques. Et c'est pourquoi j'ai dit à l'entame de cette session, s'il y a une chose que je veux te conseiller, si tu veux faire de cette nouvelle année une année extraordinaire, s'il te plaît, soigne ton environnement. Sois sélectif lorsqu'il s'agit de ton environnement. Ne laisse pas n'importe qui avoir le privilège de nourrir tes pensées par son contenu. Sois sélectif. Même lorsque tu vas sur les réseaux sociaux, ne suis pas tout le monde. Suis ceux qui vont te construire. Marche avec ceux qui vont te bâtir, qui vont te challenger, qui vont te défier, qui ne vont pas t'amener à fuir les obstacles, à fuir les difficultés, mais qui vont t'aider à voir le géant qui sommeille en toi. Ils vont te dire, vas-y, c'est difficile, mais tu peux y arriver. Qui peuvent te partager leurs propres expériences pour t'inspirer. Tu as besoin, même lorsque tu veux lire, lis des livres des gens qui ont réalisé des choses extraordinaires, qui ont surmonté des obstacles extraordinaires. Aujourd'hui, nous avons l'opportunité avec les réseaux sociaux de suivre des personnes qui ont fait des choses extraordinaires. Abonne-toi à leur page, abonne-toi à leur chaîne, suis, visionne leurs vidéos. Tu vas te bâtir un mindset de fer. Tu vas réaliser des choses extraordinaires parce que tu as constitué autour de toi un environnement de qualité. C'est ça que je voulais te donner en ce début d'année. Beaucoup de personnes disent que non, cette année sera pour moi une année de succès. Une année ne vient pas avec le succès, c'est toi qui amènes le succès dans l'année. Une année ne t'apporte pas le succès. C'est toi qui vas dans la nouvelle année avec le succès. Par rapport aux décisions que tu prends, par rapport aux actions que tu décides de poser, par rapport aux semences que tu décides de mettre en train. Parce que quoi? Ne vous y trompez pas. Un homme récoltera toujours ce qu'il aura semé. Tu récoltes aujourd'hui le fruit de tes semences passées et tu récolteras dans le futur le fruit des semences que tu mets en terre aujourd'hui. Et une des semences que je te recommande, c'est de bâtir un environnement qualitatif autour de toi. C'est ça que je voulais partager avec toi aujourd'hui. Ça fait longtemps que nous n'avons pas fait de vidéo. Nous avons décidé de reprendre. C'est la grande reprise. Nous étions occupés et toujours occupés à d'autres projets. Mais nous avons décidé de reprendre nos bonnes vieilles habitudes. N'oublie pas de t'abonner à notre page. Partage cette vidéo. Laisse-nous en commentaire tes questions, tes aha moments. Ça veut dire que tes moments, les moments qui t'ont marqué pendant cette session. Laisse-nous même tes questions pour nous aider à savoir quelles sont les thématiques sur lesquelles nous pouvons parler dans les prochaines vidéos. N'oublie pas, comme j'ai l'habitude de dire, c'était Zoé du Cameroun et je te souhaite le succès.